Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde, disons-le, assez fascinant du Forex. On s'est tous déjà posé la question, mais comment font les traders pour s'y retrouver dans ce marché absolument gigantesque? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer, les deux grandes méthodes d'analyse qu'ils utilisent. Pour commencer, il faut bien prendre la mesure de la chose. Le Forex, c'est tout simplement le plus grand marché financier du monde. On parle de milliers de milliards de dollars échangés chaque jour. C'est un véritable océan financier qui ne dort jamais. Il tourne 24 heures sur 24. Du coup, la grande question, c'est celle-ci. Face à une telle immensité, une telle volatilité, comment est-ce qu'on peut espérer prendre des décisions un minimum éclairées? Comment savoir quand acheter, quand vendre? C'est le défi qu'on va essayer de relever ensemble. Allez, on attaque avec la première approche, l'analyse technique. Il faut voir ça un peu comme l'art de lire l'avenir en regardant le passé. L'idée de base, c'est que toute l'histoire des prix, sur un graphique, contient des indices sur ce qui pourrait se passer ensuite. Ce qui est vraiment au cœur de cette méthode, c'est son postulat de départ. Pour un analyste technique, tout ce qu'il y a à savoir, que ce soit les nouvelles économiques, la politique, la psychologie des investisseurs, tout est déjà intégré dans le prix qu'on voit sur le graphique. En d'autres termes, le graphique dit tout. En fait, cette approche repose sur trois grands piliers. Premièrement, le marché intègre tout. Il n'y a pas de secret, le prix, c'est la seule vérité. Deuxièmement, le prix bouge en tendance. Une fois qu'un mouvement est lancé, il a plus de chances de continuer que de s'arrêter net. Et troisièmement, l'histoire se répète. Pourquoi? Parce que les émotions humaines, la peur, l'euphorie, elles ne changent pas. Et donc les figures que ces émotions dessinent sur les graphiques ont tendance à réapparaître. Et pour lire ces graphiques, les traders ont toute une boîte à outils. Les chandeliers japonais, par exemple, c'est un peu comme voir en direct la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Les supports et résistances, ce sont des sortes de planchers de plafond psychologiques. Les moyennes mobiles, elles, permettent de lisser le bruit pour voir la vraie tendance de fond. Et puis on a des indicateurs comme le RSI qui fonctionnent un peu comme un thermomètre pour savoir si le marché est en surchauffe ou au contraire s'il est un peu trop froid. Mais il y a un mais, bien sûr. Se fier uniquement à l'analyse technique, c'est un peu comme le dit cette citation. C'est conduire en regardant que dans le rétroviseur. On voit très bien d'où on vient, mais on ne voit absolument pas l'obstacle imprévu qui peut surgir, comme une annonce surprise d'une banque centrale. Du coup, si l'analyse technique, c'est regarder dans le rétro, eh bien la seconde approche, l'analyse fondamentale, c'est regarder droit devant, à travers le pare-brise. Là, on oublie un peu les graphiques, on se concentre sur ce qui fait tourner le monde réel, l'économie, la politique, le social, bref, les fondamentaux. Le concept clé ici, c'est la valeur intrinsèque. Un analyste fondamental se pose une question toute simple. Est-ce que cette devise, par rapport à la santé de son économie, est bon marché ou au contraire trop chère? On ne regarde plus seulement le comment le prix bouge, mais surtout le pourquoi. Et pour ça, on surveille un vrai tableau de bord économique. Le moteur principal, ce sont clairement les taux d'intérêt. Mais on garde aussi un œil sur le compteur de vitesse, c'est-à-dire la croissance économique, la jauge de température, qu'est l'inflation, l'état du marché du travail, et bien sûr, tous les voyants d'alerte liés à la géopolitique. La logique derrière tout ça est assez directe en général. Des taux d'intérêt qui montent, ça rend une monnaie plus attractive pour les investisseurs, donc elle se renforce. Une économie en pleine croissance, pareil, ça attire les capitaux, la devise monte. Et même une forte inflation peut renforcer une monnaie si tout le monde anticipe que la banque centrale va devoir augmenter ses taux pour la combattre. Par contre, l'analyse fondamentale a aussi son talon d'Achille. Et c'est un paradoxe assez frustrant. On peut avoir totalement raison sur la direction que va prendre une devise à long terme, mais se faire complètement sortir du marché par la volatilité à court terme. En gros, c'est excellent pour savoir où on va, mais c'est très mauvais pour savoir quand y aller. Alors, au final, qui a raison? Les techniciens ou les fondamentalistes? En réalité, c'est un faux débat. Les traders les plus aguerris, eux, ne choisissent pas leur camp. Non, ils combinent les deux. Et c'est là que la magie opère. Si on met les deux côte à côte, c'est très clair. L'analyse fondamentale, elle répond à la question « Pourquoi une devise devrait bouger ?» C'est la vision long terme. Et l'analyse technique, elle, répond à « Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour agir ?» Leurs différences, en fait, ce sont leurs plus grandes forces quand on les combine. Le point clé, il est là. On utilise l'analyse fondamentale pour comprendre la grande histoire, le pourquoi. Et on se sert de l'analyse technique pour trouver le timing parfait, le quand. C'est vraiment l'union de ces deux mondes qui donne la vision la plus complète, la plus robuste du marché. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise les forces de l'une pour combler les faiblesses de l'autre. C'est un peu comme avoir une carte routière, ça c'est l'analyse fondamentale, pour connaître la destination, et un GPS, l'analyse technique, pour nous dire exactement quand tourner. Ça permet de filtrer les mauvaises idées et de se sentir beaucoup plus confiant dans ses décisions. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi?
Mettons tout ça en musique avec un exemple concret de transaction. Imaginons ce scénario. D'abord, l'analyse fondamentale nous dit « Attention, l'euro devrait monter ». Ça, c'est notre pourquoi. Ensuite, on se penche sur le graphique. On voit que le prix de l'euro face au dollar franchit un plafond important. Ça, c'est notre confirmation technique, notre feu vert. Et enfin, on attend le moment parfait. Un petit retour du prix sur cet ancien plafond qui devient un plancher, et là, on achète. Et voilà, le pourquoi et le quand sont parfaitement alignés. C'est ça la puissance de l'approche hybride. Et on va finir là-dessus, parce que c'est peut-être le plus important à retenir. Aucune de ces méthodes ne peut prédire l'avenir avec 100% de certitude. Ça n'existe pas. Le véritable but de l'analyse, quelle qu'elle soit, ce n'est pas de devenir un devin. C'est de se construire un cadre, une discipline, pour prendre les meilleures décisions possibles face à l'incertitude. La vraie question, ce n'est pas « que va faire le marché ?», mais plutôt « est-ce que je suis bien préparé ?